Jouer du piano avec la sourdine, on y est parfois obligé, à cause des voisins. Bienvenue sur Les Sons du Piano, une chaîne qui va vous permettre de développer votre technique pianistique, votre pratique du piano classique essentiellement, votre lecture à vue. Et sur Les Sons du Piano, je vous fais découvrir des nouveaux répertoires écrits pour la pédagogie actuelle, la pédagogie du XXIe siècle. On m'a demandé si jouer avec la sourdine avait des conséquences sur le toucher. C'est une personne qui joue avec la sourdine tout le temps, sauf à son cours de piano. De quoi parle-t-on quand on parle de sourdine? En général, on joue soit sur un piano droit, soit sur un piano numérique ou un piano à queue. La pédale dite sourdine, elle n'est présente que sur le piano droit. Ça va être la pédale du milieu et elle peut se bloquer grâce à un cran. On appuie et on la met sur le côté, elle ne peut plus revenir. Sur un piano droit, l'action sur la pédale va faire baisser une bande de feutre qui est assez épaisse, qui peut faire 2 mm, bien, parfois même plus, et se place entre les cordes et le marteau. Les marteaux n'iront pas taper directement sur la corde, mais sur le feutre. Et donc, ça fait quelque chose de très feutré, on va dire. Sur un piano numérique, si on ne veut pas être entendu par les voisins, eh bien, on met un casque. Et sur un piano à queue, eh bien, la sourdine, elle n'existe pas. Il y a bien une troisième pédale, mais elle n'a pas du tout le même rôle. Alors, si on joue tout le temps avec la sourdine, imaginez-vous, c'est comme si on écoutait du piano avec du coton dans les oreilles. C'est vraiment ça. Alors déjà, au niveau de l'audition, ça pose problème. On n'entend pas ce qu'on fait. Travailler avec la sourdine, il n'y a pas que les pianistes qui le font. Les violonistes aussi le font. Je ne sais pas si les trompettistes utilisent leur sourdine qu'ils utilisent en orchestre, par exemple pour travailler, mais en tout cas, les violonistes, eux, mettent un petit objet qui pince le chevalet et on n'entend pratiquement plus le son du violon. Alors ça sert à quoi de jouer si on n'entend pas le son du violon ou le son du piano? Eh bien, on peut travailler le déchiffrage, la lecture à vue, la mise en place d'un morceau. On peut travailler les différentes combinaisons de doigtés, choisir son doigté. On peut travailler au métronome, augmenter la vitesse d'exécution du morceau. Éventuellement, travailler le par cœur. Tout ça, on peut le faire avec la sourdine. En revanche, jouer tout le temps avec la sourdine, sauf à son cours de piano, vous imaginez, les repères ne sont plus du tout les mêmes. Avec la sourdine, on ne peut pas travailler les nuances ni les différences de toucher. Ça me fait penser à un concert que je suis allée écouter ce week-end, un concert d'amateurs. En écoutant ces amateurs adultes, je me demandais ce qui leur manquait. Quelle différence avec un pianiste professionnel? Eh bien, c'était le toucher, c'était le contact, l'impact qu'ils avaient sur la touche qu'ils n'avaient absolument pas développé. Et sur la dizaine de personnes qui a joué, j'en ai vu qu'une qui avait développé un certain toucher. Un toucher qui peut faire chanter le piano, qui peut timbrer. Et ça, je vous en parle souvent. Imaginez-vous que vous jouez lentement la touche, mais avec un doigt ferme. Une main ferme et un poignet souple qui fait amortisseur. C'est super important. Eh bien, tout ça, on ne peut pas du tout le travailler avec la sourdine. Jouer du piano, actuellement, c'est bouger les doigts, enfoncer des touches, faire sortir un son. Mais le piano, l'art du piano, c'est bien plus que ça. Si vous allez sur mes autres vidéos,
vous allez voir que je parle souvent de sonorité, de son, de beaux sons. Parce qu'un son de piano, ça se sculpte. Et très souvent, on ne s'écoute pas assez. Il faut écouter le rendu de ce que vous faites. S'il y a un aller-retour entre votre action et l'écoute de cette action, vous allez développer votre toucher. Et c'est ça qui est intéressant au piano. C'est pas forcément de jouer vite et fort. On peut déjà se faire plaisir en développant cette qualité de toucher, et il y a toute une palette de toucher. Et je ne parle pas forcément des articulations, ce qu'on appelle les liaisons, les accents, les staccatos. Je parle du legato, de différents legatos, avec du poids, sans poids, transfert de poids. C'est ça qui va nous connecter à notre piano. Et ça, on ne peut pas le faire avec la sourdine. Se connecter avec son piano, eh bien, on transforme son piano en une prolongation de son bras, un peu comme s'il devenait nos cordes vocales. Et avec ça, on arrive à s'exprimer au travers du piano. Sinon, comme je le disais dans une autre vidéo, ce n'est qu'un meuble sur lequel on tape. Et apprendre à jouer du piano, c'est imiter le chanteur, imiter l'archet du violon. En intégrant tout ça dans sa pratique quotidienne du piano, il est clair qu'on va faire des progrès, qu'on va prendre plus de plaisir, qu'on va apprendre à s'écouter et on ne jouera plus dans la même cour que ceux qui pianotent. Alors oui, si on a un piano droit, la sourdine, ça peut être utile pour le déchiffrage, travailler ses doigts, travailler des doigtés, essayer d'apprendre par cœur un morceau, bien que tout ça, ça puisse se faire aussi sans piano. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous me découvrez avec cette vidéo, sachez qu'il y en a plus d'une centaine qui peuvent vous aider. Il y a aussi une playlist pour le débutant. Pour bien jouer du piano, il ne suffit pas d'avoir l'air inspiré. Il faut que cette énergie, au contraire, aille dans le contrôle de la touche, du doigt, et là, vous aurez vraiment quelque chose de sublime. Pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage, et ça aide la chaîne à se faire connaître. À bientôt!